Quid de l'effectivité de l'adéquation de l'appareil judiciaire congolais, défi de l'état de droit face au peuple congolais, l'appréhension. Est-ce on peut encore espérer sur l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo? S'interroge le paisible citoyen de la République démocratique du Congo. Nous aimerions plus en savoir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et Dame Télévision officielle est très heureuse de vous parler de ces sujets qui battent son plein sur la toile. Et il nous est imposé de savoir comment trouver et où par où trouver l'issue pour le tête du droit démocratique du Congo. On se demande si les animateurs de cet appareil sont bien animés de bonne foi, de manière à faire respecter le droit en démocratique du Congo, de manière à veiller sur l'applicabilité effective et adéquate. Ça pose un problème où nous pouvons continuer à espérer. Est-ce la libération provisoire de Vital Kamerhe est synonyme de non-événement de l'état de droit? Est-ce que cela remet en doute l'applicabilité de la justice en République démocratique du Congo? Est-ce que ce sont des indicateurs? Bien, est un indicateur de la suspension ou de l'inexistence de la justice en République démocratique du Congo, ou ça explique tout simplement que la justice, l'appareil judiciaire est corrompu? Nous réfléchissons ici et nous vous répondons ensemble avec Maître Joël Bongolongondo, avocat et chercheur en droit en République démocratique du Congo. Maître Joël Bongolongondo, bonjour. Bonjour Marie-Lou. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau sur Edam Télévision officielle. Et ça vous enchante également? Oui, merci d'avoir choisi de m'inviter pour que nous puissions partager sur ces sujets qui concernent toute la République et qui concernent tous les citoyens congolais. Vous aimeriez que nous restions francophones ou bien user de deux langues principales de la République? Ça dépend de vous, moi je me sens à l'aise. Je pense que ça dépendrait plus de nos téléspectateurs qui aimeraient avoir une audition facile, sans complication, puisqu'il y a ceux-là, et surtout que notre audimat plus de la diaspora, et la plupart d'entre eux vivent plutôt dans des pays anglophones, où le lingala prime pour les compatriotes. Vous aimeriez au moins parler en français, parce qu'il y a certains termes juridiques qui nécessiteraient d'être employés et expliqués en français, mais nous vous prierons d'essayer d'être en congolais, en lingala en fait. Merci. Ça vous enchanterait. Hein? Oui, ça va. Maître, ici, nous parlons d'une problématique qui est connue. On se pose des questions sur l'avènement de l'état de droit. Est-ce que les Congolais peuvent espérer sur l'effectivité de cette position, bien de ces rêves de l'état de droit? D'abord, il faut commencer par corriger que nous ne sommes pas en train de vivre l'avènement de l'état de droit, parce que la République démocratique du Congo a toujours été un état de droit selon les constitutions qui ont régi le pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc parler de l'avènement de l'état de droit, c'est comme si avant ces années ici, il n'existait pas un état de droit en République démocratique du Congo. Encore qu'il ne faut pas confondre état de droit et état démocratique. Voilà. On évolue dans ces cas, puisqu'il y a une brèche qui venait de s'ouvrir, il faudrait nécessairement qu'on lève l'équivoque. Ouais. L'état de droit, l'état démocratique plutôt, le parallélisme à établir. Tout état de droit n'est pas forcément un état démocratique. Par contre, tout état démocratique est un état de droit. Et vous illustrez cela comment? L'état de droit est défini comme étant, on peut lire la thèse soutenue par le professeur Kalouba, qui est devenu président de la Cour constitutionnelle à l'université de Kinshasa en 2010, si je ne me trompe pas. À la page 12 de sa thèse, il définit l'état de droit comme un état dans lequel les gouvernés comme les gouvernants sont soumis. Donc, tous leurs actes sont soumis à la règle des droits. Donc, on ne pose pas des actes contraires à ce qui est voulu par les droits en vigueur.
Ok. C'est Tel est le cas de la RDC. Tel est le cas de la RDC. Ok. Et si on doit considérer cette définition, c'est clair que même un État dictatorial peut être un État de droit s'il y a une constitution ou des règles de droit qui sont respectées. Comme, même si ces règles sont prises dans le sens de protéger une autorité ou de faire asseoir un régime, mais néanmoins, ce sont des règles de droit. Exact. Et si les actes des autorités sont soumis à ces règles-là, on est en face d'un État de droit. Okay. Ce qui ne serait pas forcément un État démocratique. Okay. Alors que dans une démocratie, contrairement à l'État de droit, il y a des principes. Par exemple, lorsque les citoyens sont libres de se choisir les dirigeants et que ceux qui dirigent les font sur base des aspirations de ceux qui les ont choisis, donc les souverains primaires, les citoyens, on parle de la démocratie. Il n'y a pas que ça, mais néanmoins, c'est un principe phare de la démocratie. Okay. Donc, il y a une nette différence entre un État de droit et un État démocratique. Simplement parce que même un État dictatorial peut être un État de droit. Et en disant cela, nous comprenons que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous sommes toujours un État de droit parce qu'il y a toujours, chaque régime a toujours connu une constitution qui régit les pays, qui organise des institutions. Exactement. Et même l'accession au pouvoir sous ces différents régimes est organisée par les droits. Okay. Même sous Mobutu, où la constitution disait le président du mouvement populaire de la révolution est de plein droit président de la République. Ça veut dire que pour être président de la République à l'époque, il fallait d'abord être président du mouvement populaire de la révolution. Okay. Et lui, Mobutu, président du mouvement populaire de la révolution, en étant de plein droit président de la République, ce n'était pas en violation de la Constitution. Donc on était en face d'un État de droit. Exactement. Et en observant la réalité actuelle de notre pays, nous dirons que le Congo a toujours été État de droit, nous confirmons, mais l'État démocratique encore en doute, ou le drapeau est en berne? L'État démocratique encore en doute, même l'État de droit, mais il faut rester honnête pour nuancer les choses. Voilà. Donc il ne faut pas être trop rigoureux parce que la démocratie s'est construite. Okay. Surtout en Afrique. Ce sont des principes que nous importons de l'Occident et il nous serait difficile de chercher d'un coup d'atteindre les niveaux de démocratie qu'on peut trouver dans les grandes nations démocratiques comme la France, les États-Unis. Parce que c'est une construction de beaucoup d'années, de sacrifices, alors que nous ne sommes qu'au début. Donc je ne suis pas en train de soutenir ce qui se passe, mais je profite pour faire un appel. Si réellement nous voulons que notre pays soit réellement une démocratie, nous devons consentir à beaucoup d'efforts pour construire cette démocratie. Parce que ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire dans la Constitution que la République démocratique du Congo est un État de droit ou est un État démocratique, mais il faut construire cet idéal pour l'atteindre. Faire réellement de la RDC un État de droit, faire réellement de la RDC un État démocratique. Là, cette question sera essentiellement en lingala, parce qu'il faut construire démocratie. Le lengeni ne sengeli na biso RDC to construire démocratie dans tout tonga yango. Alors que des gens de Ngomoro Zali ont insisté que tokotanga constitution na biso la RDC est État de droit. Et ça na article 1er de la constitution. Mais le lengeni biso ya ko construire démocratie le lengeni puisque mi beko o ezali que dans l'état de droit yango moko esali démocratie yango de plein droit parce que lengeni ne sengeni biso surtout construire puisque état de droit est construire déjà et ça koloba que la RDC est un état démocratique mais trop construire yango le lengeni ni partant il y a réalité quotidienne na biso. Il faut tout construire yango parce que la constitution eza bavé exprimé. Okay. C'est comme ça que en décembre 2005, bah soumettait qui biso projet
oyo ekoma lelo constitution ya 2006 na référendum po biso ba congolais totala ndenge mboka na biso ekokambama ba institution na yango na ndenge bato bakobanda ko accéder na pouvoir soki to sepeli na projet wana ke ekoma constitution na biso to voter oui soki to boyi to voter non. Je ne sais pas trop dire si réellement les oui l'avaient emporté ou non, mais la réalité c'est qu'on avait proclamé que les oui l'avaient emporté. C'est comme ça que la Constitution a été promulguée le 18 février 2006. Mobeko wana yangonde ezo kamambo kanabiso. Et ça libiso état de droit et ça libiso État démocratique parce que mode d'accession il y a des dirigeants à pouvoir ils ont la kisaki tolingi tozala démocratie parce que le loko la mukate au commis président de la République au la mukate au commis député au commis sénateur ou au commis gouverneur il faut on passer na ba élection ba voter yo pour au comme président de la République au comme député sénateur to gouverneur et yangonde et ça le maka la démocratie ça se passe dans beaucoup d'autres pays mais ça ne doit pas rester dans les textes. Biso, il faut topé ça ba texte il y a constitution vie. Donc, na manière na biso, il y a qu'on réfléchir, il y a qu'on agir, na ba dirigeant, na biso ba citoyen nyoso, il faut topé ça makasi na constitution na biso pour que to vivre réellement. Tous en état de droit, réellement, tous en démocratie. C'est comme ça que je parle de la construction. Il faut construire un état de droit, il faut construire un état démocratique. Moi, je suis avocat, je me fais toujours le devoir dans chaque plaidoirie de rappeler au juge que s'il dit le bon droit, il contribue par cet acte à la refondation d'un état de droit. Pourquoi je parle de la refondation? Parce qu'il y a une nette différence entre ce que dit la Constitution et ce que nous vivons réellement. C'est d'ailleurs alors, ça la raison pour laquelle nous avons invité. Constitution et lobby, mais il faut topper sa constitution vie. Donc, to comme vivre conformément à Oyo, constitution et lobby, c'est comme ça que je parle toujours de la refondation d'un état de droit qui est loin d'être un avènement. Voilà. D'ailleurs, Joël Bongolo-Ngondo, étant avocat, on vivra tout le jour les systèmes judiciaires de notre pays. Aux alliés d'ailleurs, moko yaba acteur, il y a système judiciaire. Puisque pour qu'il y ait l'appareil judiciaire, on a besoin de la structuration étatique, donc l'organisation du parquet, de tribunaux et cours et consorts. Mais sans les techniciens réels du droit qui est l'avocat, on ne parlera pas de cet état de droit où il faut faire exécuter les différentes résolutions de droit dans un état dit réellement de droit et démocratique. Mais Maître Joël Bongolo-Ngondo, en observant aujourd'hui, et Rosalie Komona, le lengeni de justice de Mboka, la Biso Kotambola, au Talaba Congolais, Nandeni Oto Zali ko vivre, yo Zali ko loba vraiment que lelo oyo, mobeko Zali ko tosa manamboka oyo, et que ba praticien de droit nyonso, nabino ba avocat, o bokendaka mpona kosamba na basambisi na ba o bayambaka bino mpona komema bino na kosamba lolenge ozali komona ensemble ya corps wana ezali kotambola okoki koyebisa bakongolais avec toute sincérité que non lelo oyo il y a une applicabilité effective il y a ba texte o biso moto ezali kolobela awa na état de droit na état démocratique. Bon, le problème qui est là, c'est que s'il faut répondre à votre question, il faut dire que c'est mitigé. Ok. C'est mitigé. Effectivement, il y a un pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, donc il y a une justice qui fonctionne. Exactement. Et s'il y a des cas qui frustrent, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi des cas dans lesquels les mêmes pouvoirs judiciaires, donc la même justice, a rendu des décisions qui confirment de l'existence d'une justice en République démocratique du Congo. Exactement. Parce que même ceux qui sont en train de nous suivre et ceux qui vont suivre, il ne manquera pas une famille qui dit non, il y a tel monsieur qui nous avait ravi notre parcelle et puis nous sommes allés en justice et nous l'avons récupéré. Ok. Il y a telle famille qui vous dira non,
on avait violé notre fillette, nous avons saisi la justice et le bourreau a été condamné. Voilà. Mais il faut aussi rester honnête pour dire qu'il y a aussi des décisions qui surprennent. Ok. C'est comme ça que j'ai dit c'est mitigé. On ne peut pas jeter l'opprobre à tous les corps. Mais nous savons tous, comme il se pose toujours un problème de mentalité. En RDC, nous savons qu'il y a des brebis galaises. Oui, il y a des brebis galaises au sein du pouvoir judiciaire, ce qui fait qu'il y a des décisions qui suscitent l'acclamation. Par contre, il y a d'autres qui déçoivent et qui surprennent. En termes de proportionnalité, pour ces décisions qui surpassent les entendements positivement, et pour celles qui déçoivent en termes de proportionnalité, on dira que na lolenge bango ba okate na makamba kata makamba malamu à tel pourcentage plutôt na lolenge na bango ya okata makambo mabe o ezali okende nungu eza à tel pourcentage. Donc il faut au moins évaluer le pouvoir judiciaire pour la biso. Bon, en termes de pourcentage, je dois rester prudent parce que là, il faut se poser problème, il y a des statistiques. Tout ça, il est de mon côté, où il faut sabiso ndingisa, to affirmer. La généralité, tu es maître. Mais il est vrai que Makambango eza matata parce que soko tali na ba dossier msusu surtout au impliqué ba kondiamboka. Je ne parle pas du président de la République quand je dis ba kondiamboka, donc ba politicien ou baza na pouvoir. Exactement. Soit baza ba sénateur, soit baza ba député, soit baza ba gouverneur. Ce qui totali na ba dossier au etali bango. Et on ne peut pas se gêner d'affirmer que les magistrats peuvent bazalaka sous pression. Les magistrats peuvent bazalaka sous pression. Comme ils ont un cadre de l'émission, ils ont un bateau bazolanda biso, balingi bayeba, ils ont une question d'actualité. Surtout yango torokoma yango non torokoma je bongolongondo mais le lenge nyonso sengena na biso toyeba ke question eza na kati ya système judiciaire donc eza ko subir yango to linto yeba soki eza kaka ba politicien de bazali ko mixer to bango moko pe ba partisan de bazali ko créer yango ba pratiquant eza kaka pe ba politicien te mais c'est clair que kaka na Congo te na Afrique soko ke na justice na muto aleki na mbongo. En tout cas, il faut avoir la chance de kukutana po bazana bango. Ba magistrat incorruptible bazana bango. Na Congo bazana bango. Na ba ville nyonso na ba juridiction nyonso ya RDC bazana bango. Donc bato bazana conscience ya kosala musala mission na bango au constitution et puis si bango sans que ata l'enfance nazana muto ambongo to muto ambongo te azota la droit bazala kana bango. Bazaibeli. Bazana bango. Bazana bango mais na kati na bango ezape na ba mususu bazo sala ke na ba ka mususu etinda population ba douter na justice ou bien ba jeter discrédit na justice. Mais la vérité est que parmi bango ezana ba oyo bazana conscience basala ka musala na bango. Mais est-ce que sur 10 magistrats yokutana na bango on toke na ngambu ya ba parquet na parquet plutôt et sur 10 tribunaux bien sûr sur 10 tribunaux oyo kutana nango 10 compositions quand soko tie bango boyo tie boye yo kopesa yo kutana nango ya malamu combien na parquet plutôt et na ba composition ya ba cours et tribunaux okutana nango combien ba o ba siège bazala vraiment na équité et pas na okutana bango combien. Bon, moi, je ne voudrais pas poser les problèmes au niveau de... Oui, nazo répondre à la question. Vous êtes l'échantillon, maître. Nalingi to poser problème na niveau ya ba magistrat. Constitution est lobby, oui. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. La même constitution, l'article 68, est énuméré par l'institution Yango, où il est président de la République, il faut garantir bon fonctionnement.
Entre autres. Nali Bosso est d'abord président de la République, pas en tant qu'individu, chef de l'État, mais en tant qu'institution. Ok. Tous en a le gouvernement, tous en a le parlement, a des chambres, et puis les pouvoirs judiciaires, donc les cours et tribunaux. Donc les cours et tribunaux, l'ensemble des cours et tribunaux forment une institution de la République, et le président de la République doit garantir le bon fonctionnement de cette institution-là. Ok. Et là, la responsabilité du président? Oui, je ne me gêne pas de parler de sa responsabilité parce que c'est à lui qu'incombe cette responsabilité-là de garantir le bon fonctionnement des institutions. Encore que dans ces pays, c'est le président de la République, bien sûr, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est le président de la République qui nomme et révoque les cas échéants, les magistrats du parquet, tout comme du siège. Et dans son pouvoir de garantir le bon fonctionnement des institutions, rien ne lui empêche d'interpeller le Conseil supérieur de la magistrature s'il l'entend ou il se trouve dans des cas où la population ne fait plus confiance à la justice. Mesdames et messieurs, nous sommes face à Maître Joël Bongo Longondo. Là, on venait de parler de notre première partie où il a fallu qu'on examine un peu la situation générale de notre appareil judiciaire, de notre pouvoir judiciaire. Le pouvoir qui réglemente tout, qui définit même la politique, qui se décide du vécu réel du citoyen congolais. Mais ici, il faut accepter tout le Bélikambu. Oh, maintenant, ça va comprendre l'aspect juridique. Nous avons deux cas successifs. Le premier, la libération Willy Bakonga par grâce présidentielle. Le deuxième, c'est la situation Vital Kamerhe. Ces deux cas, et faire perdre espoir, il y a renaissance. Aux alliés Congolais qui étaient de droit, ezali déjà, ezalaka. Mais problème na biso ezali applicabilité il y a été de droit de Joël Bongo Longondo. Yo zali moko ya ba o ba kendara ko défendre ba Congolais. Imagine un peu avec ba préjudice ezalaka matériel, ezalaka moral. Les Congolais ont été vexés non seulement que mbongo na bango ba détourna ki yango, non seulement bazalaki traumatisé. Comment est-ce que Mandela a pour un groupe d'individus qui sont destinés autrement? Mais moto o sengela ki na ye azala condamné peut ba condamné qui me sengela na ye a exécuter peine na ye a exécuter yango te lelo oyo azali banda moto oyo to bana ko zela ba condamné wana ezali Willy Bakonga na tour na ye mais ba condamné qui pona eloko mususu akoti bolo ko to zali ko zela ba condamné ye pona ndenga sapaki gratuité de l'enseignement bana na biso batangi na ba conditions malamu te likolo na ye ba ko désorienter mbongo bu grâce présidentielle. Vous avez comment que air moko mibe Congo ezali ko tala ba réalité te ndeko Joël Bongo Longondo. C'est vrai baka o tangi wana surtout ya mibale o uti o salemawa c'est une surprise. C'est une surprise. Vous voyez lorsque vous lisez les décisions de justice, les jugements comme les arrêts, on commence toujours par les attendus que. Ouais. Mais dans ce cas ici, on ne peut pas se gêner de dire qu'il s'agit des inattendus. Ce n'est pas possible. Oui, il s'agit des inattendus. Mais ces seuls cas ne suffisent pas pour nous amener à affirmer qu'il n'existe pas une justice. Non, il y en a nombreux. On a énuméré que deux, parce que ce sont les cas les plus récents. J'arrive. Dans ces pays. Il y a Wenga. La difficulté que nous avons là, c'est que la décision est prise par la Cour de cassation et qu'il n'y a pas une autre juridiction qui peut statuer sur ce que la Cour de cassation a arrêté dans cette affaire, mais c'est très regrettable. Ah bon, c'est regrettable. Qu'est-ce que c'est regrettable? C'est regrettable. C'est une décision en réalité qui devait être attaquée. C'est regrettable parce que
la Cour de cassation est saisie par un pourvoi en cassation. Parce qu'il faut faire la différence. Si la Cour de cassation siège comme juge de fond, par exemple, si elle doit juger un député, un sénateur, un gouverneur ou un vice-gouverneur de province, exactement, là, elle ne siège pas comme juridiction de cassation, mais comme juge de fond. Mais dans le cas Caméré, la Cour de cassation a été saisie par un pourvoi. Ça veut dire qu'il y a un juge qui a statué au premier degré, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Exactement. Caméré, n'étant pas d'accord avec ces jugements, il a relevé appel. Et la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a confirmé la peine, mais qu'elle a réduite. Donc elle confirme la condamnation, mais au lieu de confirmer les 20 ans de travaux forcés prononcés par les premiers juges, elle réduit la peine à 13 ans. N'étant toujours pas satisfait, parce que la loi le permet, il saisit la Cour de cassation en pourvoi. Et les juristes savent que, comme juge de cassation, la Cour de cassation ne juge pas Caméré. C'est ça. Mais il juge les droits ou l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Exactement. Parce que dans les pouvoirs, il faut reprocher à l'arrêt soit la violation d'un traité international, la violation de la Constitution ou la violation de la loi. C'est un motif de cassation. Exactement. Et là, qu'est-ce qui a été Donc violé? là, il ne s'agira pas pour la Cour de cassation de juger Caméré, d'instruire sur les faits. Parce que là, il n'est pas juge du fond. Il est juge de cassation qui juge cet arrêt, voir si la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a fait ou non une bonne application de la loi. Exact. Si la Cour se trouve dans le cas où, par rapport aux éléments du dossier, qu'il n'ait pas été fait une bonne application de la loi par les juges d'appel, parce que c'est l'arrêt qui est déféré devant la Cour de cassation par une requête de pourvoi, elle peut casser cet arrêt. Et la conséquence, quand elle casse l'arrêt... Or, en se prononçant sur la liberté provisoire, la Cour s'est donné la compétence du juge du fond. Encore que dans la requête des pouvoirs qui saisit la Cour de cassation, il n'a pas été fait une quelconque demande de mise en liberté provisoire. Mais nous aurons Parce que appris là, par son c'est un conseil condamné. Nous aurons appris par son conseil qu'ils avaient introduit d'ailleurs en dehors du pourvoi un recours de demande de liberté provisoire. En cassation. Les demandes de liberté provisoire peuvent être introduites devant les premiers juges. Mais quand vous lisez les juges d'appel, parce que ce sont les juges du fond. Les juges d'appel, qui annulent le jugement attaqué s'ils trouvent que le motif d'appel est fondé, il annule ce jugement. Il peut évoquer, parce que l'appel a un effet dévolutif. Le juge d'appel peut faire ce qu'aurait dû faire les premiers juges. Cette compétence-là n'est pas reconnue à la Cour de cassation. Maître Joël Bongolongondo, il faudrait vraiment éclairer. Alors, puisque la Cour de cassation, comme juge de cassation, n'a pas la compétence ou le pouvoir du juge du fond, elle ne peut pas statuer sur la liberté provisoire. C'est vrai. Comment elle est parvenue à statuer? Oui, elle est parvenue. Malheureusement, elle est parvenue à statuer parce qu'il y a ce que je peux appeler une incise malheureuse sur l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, qui donne à la Cour de cassation
cette compétence. Mais c'est clair, les juristes savent que la formulation de cet article est erronée. L'article 47, alinéa 5. Oui, erroné pourquoi? Parce qu'il y a des principes du droit, ok, qui s'imposent à tout le monde, même aux législateurs. Vous voyez, pour respirer, on n'a pas besoin d'une disposition légale ou constitutionnelle pour respirer. Un droit fondamental. C'est un droit fondamental, pas besoin d'une disposition, même pas besoin d'un traité international pour savoir que nous avons droit à la respiration. Alors, si aujourd'hui, on sait que le juge est soumis, dans sa mission de dire le droit n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, l'article 150 de la Constitution. Okay. Est-ce que si, par erreur, par inadvertance, on insère dans un texte de loi une disposition qui soumet la respiration à une autorisation quelconque, de nous accorder 3 minutes de plus. À une autorisation quelconque, est-ce que le juge va se soumettre à une telle disposition légale? Non. Dans le cas Caméré, la Cour de cassation aurait dû se souvenir de sa propre jurisprudence, donc la jurisprudence de la Cour suprême de justice de mémoire, parce qu'il y a un arrêt récent rendu en 1998. Ok? Dans cet arrêt, la Cour suprême de justice s'est refusé ce pouvoir-là de statuer sur une demande de liberté provisoire, estimant que ça relève du juge du fond. Alors que la Cour suprême de justice, saisie comme juge de cassation, ne juge pas la personne pour se statuer sur sa détention ou non. Maître Joël Bongolongondo, nous pouvons retenir au moins que Caméré avait un statut pénitentiaire qui était un détenté, et plutôt il était sous... il était comment? Un détenteur français. Il n'était pas en détention provisoire, voilà. Non, il n'était pas provisoire. C'est un condamné. Un condamné, mais qui n'exécutait pas encore sa peine, maître Joël Bongolongondo. Un condamné qui n'exécutait pas encore sa peine. En dépit du fait que le pourvoi en cassation en matière pénale suspend l'exécution. Mais ce n'est pas pour autant que la Cour de cassation, dans des pays sérieux, dans un pays qui se veut un état de droit. Donc là, l'état de droit venait d'être piétiné par la Cour de cassation. Oui, la Cour de cassation devait, par la théorie de l'effet utile, corriger cette rédaction malheureuse de l'article 47 et se refuser ces pouvoirs-là. Ok? Parce que c'est un principe de droit connu que le juge de cassation... alors que le texte loi, c'était à la Cour constitutionnelle de refuser cet article-là. Puisque ça a été au moins déclaré conforme. Je venais de dire que... Il y a une jurisprudence. Le juge, dans sa mission de dire le droit, a aussi le pouvoir d'interpréter les dispositions légales. Donc la Cour de cassation a refusé ces droits-là. Une disposition légale peut être floue, le juge l'interprète. Le juge peut restituer à une disposition son sens correct. Vous comprenez? C'est ce qu'on attendait de la Cour de cassation. Parce que là, vous dites que ça frustre les Congolais. Il faut voir les réactions à travers les Congolais se disent même aller en justice. Il y a quelqu'un qui a même présenté, qui a dit qu'il y a déjà 110 cas d'AVC à la 10e rue Limité. Il y a même un monsieur qui a dit qu'il y a un bébé. Même s'il a plaisanté, parce qu'ils ont soutenir Félix. La vérité est que cet arrêt a surpris. Nous sommes à la fin, maître, vous savez. Nous chutons déjà. Vous devez au moins, quand vous finissez là, dire un mot par rapport au cas Willy Bakonga et nous chutons. Donc je vous laisse, là moi je ne dirai plus rien. Mais quand vous êtes en train de conclure sur le dossier Cour de cassation Vital Caméré, un mot aussi sur la réalité Willy Bakonga. Il s'est retrouvé aujourd'hui en Suède. On ne sait pas, Madame la ministre a signé le document sans avoir vérifié, on ne comprend pas qui est en faute, l'ouverture d'une sanction disciplinaire, le PGR qui a autorisé cela en paix, alors que le directeur de la prison sanctionné, on ne comprend rien. Vous chutez sur le dossier Cour de cassation Vital Caméré en glissant quelque chose sur le dossier Willy Bakonga. Et vous allez conclure en cela avec une phrase seulement. Oui ou non, l'état de droit est
est en crise. Merci beaucoup. Le cas Willy Bakonga est aussi regrettable au sens que par rapport à sa condamnation et au temps déjà passé en train d'exécuter sa condamnation, il était déjà admis à bénéficier d'une libération conditionnelle. Ah ok, d'une libération conditionnelle. Oui. Okay. Alors, malheureusement, au lieu que les choses soient faites de manière correcte, que si on voulait de sa liberté, lui faire bénéficier d'une libération conditionnelle, malheureusement, on a été surpris de voir qu'il est libre par la grâce présidentielle. Mal exécuté, bien sûr. Vous savez, nous sommes dans un pays où il se pose beaucoup de problèmes simplement parce qu'il y a des gens qui ont eu à détourner les deniers publics. Exactement. C'est comme ça qu'on vous dira, dans tel hôpital de l'État, il n'y a pas de respirateur. Alors qu'il y a des individus qui font piler des immeubles qui coûtent beaucoup plus cher qu'autant de respirateurs. On vous dira qu'à tel endroit, la circulation pose problème parce que les routes sont en très mauvais état. Simplement parce que l'argent qui pouvait servir à la réhabilitation ou à la construction de ces routes ont été détournés. Et ces détourneurs, pour les uns, sont à liberté, des autres avec des procès inutiles qui n'aboutissent à rien. Et ça ne peut que frustrer la population de voir les gens qui ont détourné, qui ont pillé l'État, en train d'être acclamés, en train d'être libérés, en train d'être escortés. Et ceci nous permet de dire que l'état de droit, pas au sens des textes, parce que c'est depuis toujours, mais au sens de l'effectivité, mais au sens de l'effectivité, de la mise en œuvre de ce que prévoit la Constitution par rapport à l'état de droit, en quelque sorte, est une coquille vide. Parce qu'on ne le vit pas. Sur texte, oui. Sur slogan, ceux qui chantent état de droit veut du président de la République, alors que ce n'est pas le président de la République. Parce qu'avant de déposer sa candidature, l'article 1er de la Constitution qui dit que la République démocratique du Congo est un état de droit existe. C'est un vœu des Congolais qui l'ont manifesté à travers la Constitution du 18 février 2006. Ça, c'est sur texte. Mais en réalité, comme ça pose problème. C'est loin d'être réel. Oui, sinon, si ça ne posait pas problème, Willy Bakonga aurait bénéficié d'une libération conditionnelle. Joël Bongo Longondo.